Bonjour à tous, je viens aujourd'hui pour vous transmettre quelques enseignements transmis par Isis autour du masculin et de comment est-ce que le masculin peut se conjuguer avec le féminin et ce que le masculin et le féminin ont à apporter l'un pour l'autre pour qu'on puisse être des êtres complets. La question qui est posée est: quel est l'archétype masculin vers lequel nos frères, les hommes, peuvent se tourner pour s'aligner à leur masculin sacré? Comment pouvons-nous, en tant que femmes, les aider? Comment peuvent-ils, à leur tour, aider les femmes? Isis nous explique ceci. La finalité de vos engagements envers une complémentarité serait d'éliminer les divergences entre les deux sexes. Je vous dis ceci en introduction de ce paragraphe car c'est un aspect fondamental du point de vue de l'évolution spirituelle de la race humaine. De plus en plus de personnes parmi vous sont déjà dans un processus avancé de décloisonnement des genres et des dictats qu'ils vous imposent. Être femme ou être homme n'est pas une cause en soi, mais un chemin nécessaire qu'a dû emprunter l'humanité pour pouvoir se défaire de ces polarités. À l'heure actuelle, nombreuses sont les femmes qui découvrent le potentiel de leur divinité féminine à travers leur corps féminin, défiant ainsi les violences faites aux femmes par le passé et dans les temps présents. Cette discrétion est une étape fondamentale sur la voie d'évolution de votre espèce. De même, certains hommes, même si en minorité actuellement, apprennent à se reconnaître dans leur divinité masculine et dans leurs attributs sacrés, se rendant compte que la voie de la domination n'a pas été concluante pour eux. Je vous prie de vous rappeler ceci. Vous avez tous été des hommes et des femmes dans vos différentes vies et avez tous eu le loisir d'expérimenter ces deux aspects de matérialisation dans la chair. Ceci n'est pas une identification finale pour vous, mais une étape de réconciliation entre vous. Votre vraie nature à laquelle vous devez apprendre à vous identifier est celle de l'âme jaillissante, intérieure en vous. Ce qui est très intéressant parce qu'on revient ici dans les enseignements de se défaire du monde de la matière. Si on veut faire le parallèle avec le monde capitaliste où tout va être tourné vers le monde matériel, et bien en fait on est dans la même dynamique au niveau de la matérialisation spirituelle. On est venu s'expérimenter dans un corps de chair masculin ou un corps de chair féminin, mais en fait ce sont que des sens et des attributs qui sont extérieurs à notre divinité intérieure christique, donc de source, qui elle est asexuée. Donc ici, Isis nous rappelle que c'est qu'on doit apprendre à nous identifier à l'âme jaillissante intérieure à nous et non à ce monde de sens et ce monde de matière, ce monde de chair là, qui fait qu'on est femme ou qu'on est homme, même si on va pouvoir s'approprier ces attributs plus facilement en fonction de notre genre dans notre vie ici présente. Cette âme ne connaît pas la séparation des genres. Elle est asexuée et reconnaît son unité avec la source qui est en tout. Plus vous avancez vers l'unification, donc l'unification avec la source, donc de la non-séparation, moins la question de genre sera d'importance pour vous dans votre identification. Donc de savoir si on est un homme fort, plein de testostérone, ou si on est une femme hyper sexuée et dans des genres de carcans du féminin imposés par la société notamment. Vous allez alors pouvoir vivre exempt des attentes que votre genre suscite de vous. Une femme, par exemple, pourra se libérer et s'épanouir parfaitement s'épanouir parfaitement dans les attributs masculins de solide protection, alors qu'un homme pourra quant à lui se complaire dans des distinctions féminines sacrées, comme le sont l'abondance et la générosité.
Donc évidemment, il y a plein d'hommes qui vibrent dans l'abondance et dans la générosité, mais ce sont leur polarité intérieure féminine qui est à ce moment-là active en eux. Et ce sont donc, comme nous l'explique Isis, des polarités qui sont actives à l'intérieur de nous et qu'on a tout intérêt à équilibrer. Jusqu'à présent, peu de femmes et peu d'hommes n'ont été attirés par les polarités sacrées opposées. Ceci, je vous le dis, va être amené à changer conséquemment dans la progression de votre temps, donc dans l'évolution de notre société et de l'humanité. Vous allez déjà pouvoir vérifier certains aspects de cette transformation sociétale, bien qu'encore à son balbutiement, que les prochaines générations expérimenteront véritablement. Donc je pense que dans les 30 ans à peu près, ce que je reçois comme information, on va voir que ce qui est assez court, l'échelle de l'humanité, on va vraiment voir une nette différence à ce niveau-là, au niveau de l'identification des genres chez les personnes. Ne vous fiez pas tant aux distinctions de genre, elles sont amenées à se dissoudre progressivement. Concentrez-vous davantage sur les atouts que vous apportent ces différentes polarités pour les unifier à l'intérieur de vous. Donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui appartient aux polarités masculines et qu'est-ce qui appartient aux polarités féminines, parce que ça c'est des lois universelles. Il y a les lois du masculin et les lois du féminin, c'est des énergies de source qui existent de manière fractale dans l'univers. Il y a ces polarités qui existent au niveau multidimensionnel et aussi intérieur à nous, du point de vue de l'homme et des femmes, des hommes et des femmes que nous incarnons. Mais pas que. En tant que femme, aidez les hommes à se familiariser avec la part féminine qui est en eux. Ils ont besoin d'apprendre à exprimer leurs émotions. Vous, femmes, soyez douces avec eux lorsqu'il leur arrive d'exprimer leurs ressentis. Rappelez-vous qu'un être humain à qui il n'a pas été donné de s'exprimer verbalement au sujet du contenu de son cœur brisé et fervent, ne va pas pouvoir le faire autrement que par la colère ou par l'agression. C'est assez simple en fait comme principe, c'est que si on n'arrive pas à exprimer, si on ne nous a pas donné l'espace d'exprimer le ressenti de nos émotions, ça va sortir en colère et en agression et en force virulente. Donc on a tout intérêt à encourager l'expression plus déposée, reposée de notre soi émotionnel. L'homme, et donc le principe masculin, donc qu'il soit masculin ou féminin de genre, qui n'a pas pu verbaliser sa peine, donc vraiment il y a des femmes aussi qui vont porter cet attribut-là à l'intérieur d'eux, c'est la polarité masculine blessée. Donc l'homme qui n'a pas pu verbaliser sa peine se voit contraint à demeurer à l'état animal de l'instinct d'attaque ou de fuite. Je tiens à préciser ici qu'on n'est pas en train de dire que l'homme a particulièrement un instinct animal que n'auraient pas les femmes. C'est juste qu'ici on parle de l'attribut masculin quand il n'est pas déployé dans sa sacralité. C'est sous cet aspect-là que ça va être émergé dans sa polarité inférieure, dans un instinct d'attaque ou de fuite. En revanche, l'être à qui a été donné le verbe, donc le verbe créateur dont on parle dans la Bible, pour ne pas retenir ces mots pour s'exprimer librement, doté d'une palette de nuanciers émotionnels, parviendra à une bien plus grande subtilité d'expression et donc d'élévation. Donc tout ce qu'on peut exprimer avec subtilité, avec des mots qui sont au diapason avec le ressenti, ça va nous amener à notre élévation. D'où l'importance d'être en phase avec nos émotions. C'est ici que la polarité féminine va pouvoir contribuer à la polarité masculine. Soyez-en conscients lorsque vous rencontrez sur votre chemin un être blessé à qui il n'a pas été donné la liberté de s'exprimer, sous condition de ne pas paraître suffisamment solide, féroce, stable ou fort. Et je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la vulnérabilité parce que ça parle vraiment beaucoup de ça, de comment est-ce que notre société ou notre monde
dans sa polarité masculine blessée, nous a fait croire à ce que c'était la force, à ce que c'était le pouvoir, alors qu'en fait, c'est absolument pas ça. Le pouvoir, on va le trouver dans la vulnérabilité, dans ce portail qui est dans le cœur, qui est en lien avec nos émotions. C'est une abomination que beaucoup d'hommes sur cette terre ont dû endurer. Ils n'ont eu d'autre choix que de se briser intérieurement, taisant une de leurs parties intérieures sacrées, celle du féminin, doux et aimant, qui est restée dormant à l'intérieur d'eux. Vous, les femmes, ne devez pas les juger trop sévèrement lorsqu'ils tentent de s'émanciper de ces fardeaux qui pèsent lourd sur leur dos et rendent vulnérables leur cœur. Et je trouve assez intéressant que Isis précise cet aspect-là ici, parce que il y a des femmes encore qui pensent qu'un homme qui exprime ses émotions, ce serait pas viril, ce qui est assez étonnant. Mais je vois aussi que aujourd'hui, alors qu'il y a une élévation du féminin sacré, du féminin divin, et que beaucoup de femmes commencent à s'identifier avec leur pouvoir du féminin, on voit aussi une responsabilité qui vient s'émerger à l'intérieur de ça. Et cette responsabilité, elle est aussi de montrer la voie envers tous les êtres humains de cette terre, y compris de leurs frères sur terre. Et les hommes, quant à eux, peuvent apprendre aux femmes leur vocation à être téméraires, solides et libérées lorsque des obstacles viennent à elles. Ceci ne signifie bien entendu pas que les femmes ne savent pas l'être d'elles-mêmes, donc téméraires et solides, parce qu'on voit bien avec des archétypes comme Sekhmet que oui, les femmes savent être très solides et très téméraires, mais qu'il est grand temps que les hommes et les femmes partagent les attributs que leur société a exigés d'eux. Vous devez devenir entier par vous-même. Être entier à l'intérieur de soi. Donc ça veut dire développer complètement les polarités masculines et féminines à l'intérieur de soi. Polarité féminine côté gauche de notre cœur et polarité masculine côté droite de notre cœur. Peu importe la nature du sexe de votre corps. N'oublions pas que la nature du sexe de notre corps n'est qu'un passage, une identification passagère sur cette terre et ne comporte pas la finalité de l'être que nous sommes. Il est important de reconnaître sa responsabilité, sa propre responsabilité, d'être complet au cœur de soi-même. Donc d'avoir le masculin et le féminin équilibrés à l'intérieur de nous. En tant qu'homme, enseigner aux femmes la manière dont elles peuvent s'affranchir de leur propre pouvoir et de les manifester. Votre monde se passe aussi bien à l'intérieur de votre soi qu'à l'extérieur, au sein de votre entourage et dans votre vie. Donc la vie professionnelle, dans tout ce qu'on vient manifester, tout ce qu'on vient apporter au monde, dans notre créativité, tout ce qui a été en état de gestation à l'intérieur de nous, tout ce qu'on a eu envie de créer, c'est notre force masculine qui va nous permettre de faire émerger cette envie, cette inspiration, et on a tout intérêt à apprendre à cultiver cette force masculine à l'intérieur de nous. Et ça, on peut apprendre de la part des hommes à qui, dans le monde de notre société, il a été bien plus souvent enseigné de manifester qu'aux femmes. Donc je ne veux pas faire de généralité parce qu'il y a plein de femmes qui manifestent magnifiquement, mais je veux juste ici nuancer qu'est-ce qui appartient à la polarité masculine et féminine. La partie féminine se suffit à elle-même dans son introspection. Donc je vous parlais ici de la gestation, tout ce qui se passe au niveau du chakra sacré en réalité. Mais ne peut pas agir sa sacralité dans la force d'extériorisation de sa profondeur, émanant de la puissance de son masculin. Donc la force féminine qui est dans la créativité intérieure, elle n'a pas la force d'extériorisation, ça c'est la polarité masculine qui vient faire jaillir, c'est la source qui fait jaillir depuis les profondeurs. Il vous faut à tout à chacun conjuguer ces deux principes fondamentaux à l'intérieur de vous.
Reconnaissez que la puissance masculine qui agit sans la sagesse innée, donc intuitive, détenue dans son utérus sacré du féminin, aussi donc au niveau du corps éthérique, parce que même les hommes ont un corps utérus dans leur corps éthérique, dans le chakra sacré. Et donc, sans cette action qui puise sa force dans la sagesse innée du féminin, on ne parvient pas à mener une action consciente et imprégnée de sa véritable nature de source. Donc, on voit bien au niveau de notre société que, alors qu'elle a été imprégnée d'un masculin qui a ignoré le féminin, on a mis en place, on a actionné, on a réalisé plein de choses, manifesté tout un tas d'institutions, on va dire, mais qui n'ont pas été imprégnées par la force du féminin, par la conscience, par... on a été tellement habité par l'envie de faire. C'est un peu cette société de consommation, si vous voulez, de la croissance à tout prix. Mais derrière cette croissance à tout prix, c'était vide en fait. Il n'y avait pas la sagesse innée, la sagesse contenue dans le chakra sacré de l'utérus. Donc on a tout intérêt à équilibrer ces deux polarités. Imprégnez-vous les uns des autres. Contribuez pour vos prochains, hommes et femmes, à collaborer avec vos dons et savoirs. Montrez-vous la voie mutuellement. Réunissez-vous lors de cercles de paroles sacrées. C'est marrant qu'elle dise ça. Laissez les savoirs fusionner d'entre et parmi vous. Non seulement vous le méritez, mais auriez tant à en bénéficier. Je me réjouis personnellement, dit Isis, de voir mes enfants de terre se soutenir, se contenir et s'élever mutuellement. Vous avez tous tout à y gagner. Affranchissez-vous. Devenez humain à part entière. Devenez complet. Devenez la chair du féminin et du masculin fusionnés à l'intérieur de vous. Vous en êtes digne et vous devez l'être. Ceci est un droit de naissance que vous confère votre existence terrestre. J'aime beaucoup ça parce qu'en fait, ça met un peu la pression. C'est non seulement un droit, mais c'est aussi un devoir. Vous pouvez énormément contribuer les uns pour les autres. Et vous pouvez beaucoup apprendre. Apprenez des deux parties à vous soutenir mutuellement dans ce processus. Puissiez-vous tous devenir des êtres équilibrés et unifiés dans vos polarités masculines et féminines. Gardez les notions du sacré à l'esprit en le faisant. Donc en n'oubliant pas notre présence intérieure christique de source, qui est notre âme, de notre soi supérieur, de notre divine présence, je suis, notre corps divin qui est tout proche de la source, lorsqu'on est en train d'activer nos polarités masculines et féminines. C'est ça qui est à la source de tout. Enseignez-vous parmi avec cœur, amour, compassion et bienveillance. Dépassez vos différences. Elles devront toutes à la fin faire partie intégrale de vous, ces différences. Ne vous désolidarisez pas et mettez-vous bien au contraire dans une bienveillante entente les uns envers les autres. Écoutez, soyez curieux et apprenez. Et j'aimerais juste dire ici encore une chose, parce que ça fait référence à ce qu'on fait pendant ces cercles sacrés aussi que mentionnait Isis, ces cercles de parole qu'elle nous encourage à faire de manière collégiale entre hommes et femmes pour pouvoir apprendre les uns des autres. Et lorsqu'on s'écoute les uns les autres véritablement, et qu'on n'est pas en train de réfléchir à ce qu'on va répondre pendant que l'autre est en train de parler, on arrive à intégrer, à être véritablement dans l'écoute et comprendre ce que veut dire l'autre. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans cette émergence et dans cette réunification et cette entente entre les hommes et les femmes.
Et beaucoup d'hommes et de femmes se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on est aussi différents? Pourquoi est-ce qu'on est autant attirés les uns par les autres alors qu'en fait on porte à l'intérieur de nous des différences qui font qu'on n'arrive pas à s'entendre. Et c'est là qu'elle nous encourage à venir entendre ce que dit l'autre pour pouvoir mieux apprendre de l'autre. Donc asseyons-nous, déposons-nous et apprenons, écoutons. Soyons dans cette écoute et laissons-nous nous immerger les uns dans les autres. Alors j'espère que cette vidéo et ce texte que nous transmet Isis aura pu être d'une contribution pour vous comme elle l'aura été pour moi. Et je vous souhaite tout le meilleur et je vous embrasse fort. À bientôt.